Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. Je sais que c'était pas prévu pendant les vacances. J'avais pas prévu de faire une vidéo, mais j'avais des choses à dire et je trouvais que c'était important. Donc, j'avais pas envie d'attendre la fin des vacances. Je risquais d'oublier quand j'ai des sortes de révélations. Je préfère le faire tout de suite. Du coup, je fais une petite pause dans mes vacances pour vous faire cette vidéo, surtout pour les hommes. En fait, cette vidéo, elle est principalement pour les hommes qui sont en couple et qui ont une femme, que ce soit mariage, que ce soit concubinage, vie maritale, que ce soit même en union libre, chacun chez soi. Euh, Peu importe du moment que vous êtes en couple en fait. Euh, je voulais vous faire un peu cette vidéo parce que je remarque autour de moi, mes copines avec qui je parle, tous on a un peu marre des hommes avec qui elles sont et tous pour les mêmes raisons. Moi y compris, je m'inclus dans le lot hein, parce que je suis aussi dans cette situation. Euh, En fait, les hommes, j'aimerais vous expliquer comment fonctionne une femme. Parce que pour vous, c'est facile en fait. Comment faire plaisir à un homme, comment réussir à le séduire, comment faire en sorte que on soit bien à vos yeux. Pour une femme, c'est facile parce qu'une femme est très intellectuelle, donc elle analyse très très bien les hommes. Elle sait comment faire, comment se comporter, quoi dire, etc. Alors que les hommes, vous êtes tellement dans l'émotionnel qu'au final, en fait, vous écoutez pas beaucoup. Comment dire, vous comprenez pas ce que les femmes vous disent. Quand une femme vous dit quelque chose, elle vous le dit. Il y a des choses à comprendre derrière. Il y a des sous-lignes, il y a des sous-titres à comprendre. Une femme ne vous dira pas les choses directement, comme vous avez l'habitude de l'entendre. Certaines femmes vont être directes, mais même en étant directes, vous n'allez pas forcément comprendre. Ou vous allez mettre longtemps à comprendre ce qu'elle cherche à vous faire comprendre. Les hommes, vous êtes beaucoup plus simples, vous êtes beaucoup plus primitifs, beaucoup plus primaires. Vos besoins sont instinctifs, un peu comme les animaux. Et vous n'avez pas de besoins, comment dire, vous n'avez pas des besoins spécifiques. Une femme demande beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué une femme qu'un homme. Et le problème, messieurs, c'est que si vous ne cherchez pas à comprendre la femme avec qui vous êtes, vous n'arriverez jamais à vous entendre avec elle. Vous n'arriverez jamais à ce que ça fonctionne, votre couple, parce qu'à un moment donné, elle finira par partir. Pourquoi la plupart des femmes divorcent? Pourquoi la plupart des mariages finissent par une femme qui divorce, une femme qui demande le divorce? Et pourquoi pas c'est un homme? Parce que les hommes, vous complaisez dans votre histoire et tant que vous avez du sexe à la maison et que tout se passe bien, tant qu'elle ne vous fait pas des crises toutes les 5 secondes et que vous n'êtes pas en train de vous taper dessus, vous pensez que votre histoire, ça fonctionne bien et que tout se passe bien. Alors que les femmes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qui font que non, pour une femme, ça ne se passe pas très très bien. Et souvent, bah, vous vous réveillez seulement quand la femme, elle dit, bon, bah, c'est bon, j'en ai marre, ciao, je pars. Donc soit elle part avec un autre, parce que ça fait longtemps qu'elle attendait quelque chose de votre part et que finalement il ne s'est rien passé, soit elle en a juste marre et elle se barre. Le problème, c'est que les hommes, vous êtes toujours en train de pleurer. La plupart des hommes, hein, si je me permets de dire ça, c'est parce que je travaillais principalement qu'avec des hommes, que la plupart des séances de massage, des séances de thérapie, de sexologie sont que des hommes. Les femmes, c'est surtout pour la voyance, et encore même pour la voyance, il y a quand même pas mal d'hommes. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, j'ai quelques femmes au niveau de la voyance, mais sinon, je pratique pratiquement, mes clients sont que des hommes et j'ai pu le constater chez beaucoup de personnes qui étaient en couple, que vous avez cette habitude de prendre à acquis votre femme. Une fois qu'elle est là, elle est à la maison, elle est avec vous, ben, vous ne faites plus aucun effort et vous ne faites plus aucun effort pour essayer de comprendre ce qu'elle essaie de vous dire. Ou ce qu'elle essaie de vous faire comprendre. Parce qu'elle ne va pas forcément vous dire les choses clairement. Vous avez besoin d'un décodeur. Et je remarque que beaucoup d'hommes, en fait, ne cherchent pas à comprendre. Alors au début, vous êtes bien sûr, vous êtes tout là, vous avez tellement peur de perdre votre femme que vous faites tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ben, les choses changent et vous faites plus d'efforts. Et vous faites plus d'efforts pour comprendre le couple, pour faire en sorte que le couple fonctionne. Du coup, j'aimerais juste vous faire une explication très simple. Une femme, c'est une fleur. Une femme, c'est une fleur. Et vous, vous êtes la pluie qui arrose la fleur. Donc si vous êtes là, présent, que vous arrosez de temps en temps, que vous êtes, vous donnez de l'attention, de l'amour,
la chaleur et de l'eau, elle va pousser, elle va grandir, elle va devenir magnifique. Et tout le monde va vous envier d'avoir une telle femme. Tout le monde va vous dire ta femme elle est parfaite, etc. Parce que cette femme elle aura grandi avec son mari. Que son mari il aura grandi en tant que protecteur. Et la femme aura grandi en tant que fleur et elle pourra briller sur tout ce qui est autour d'elle. Et l'homme sera fier. Et il aura raison parce que ce sera lui qui l'aidera à s'élever. Une femme ne s'élève pas toute seule. Un homme ne s'élève pas tout seul d'ailleurs. Aucun des deux. Et quand on a la prétention de dire qu'on s'est élevé tout seul, c'est juste de la prétention en fait. Et c'est de l'égocentrisme et c'est de la fierté mal placée. Ce sont des masques. Des masques que j'ai fait tomber moi-même. Parce que moi-même j'avais cette prétention-là. Et je me suis rendu compte qu'on ne s'évolue pas tout seul. On évolue en couple. Alors ça peut parfois être dans des relations toxiques qu'on évolue, ça peut être parfois dans des relations positives, ça peut être dans des relations sacrées, ça peut être dans plusieurs relations. Tout le monde nous aide à nous faire évoluer. Parfois c'est nos enfants qui nous font évoluer, parfois ce sont des personnes extérieures, parfois ce sont des amis, la famille. Voilà, ça peut être des personnes. Non, tout le monde nous fait évoluer. On ne peut pas avoir la prétention d'évoluer tout seul. Celui qui évolue tout seul, c'est que soit il a une batterie derrière lui d'amis, de famille qui l'entourent et qu'il ne voit même pas parce qu'il ne prend pas en considération l'aide qu'il leur apporte, soit c'est une personne qui se croit avoir réussi sa vie, mais qui n'a rien réussi du tout parce que cette personne était tout seule. Voilà, donc quand on est en couple, il y a des choses à faire ou à faire attention à l'autre, se poser des questions sur l'autre. Et surtout chez une femme, le piège chez une femme, c'est que souvent l'homme ne fait pas attention à ce qui se passe dans son couple, aux petites disputes. Au début, les relations sexuelles, c'était une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Puis au bout d'un moment, c'est une fois par semaine. Puis après, c'est une fois tous les 2 semaines. Puis après, c'est une fois par mois. Et personne ne se pose des questions, se dire ouais, mais comment ça se fait, elle a moins envie. Ouais, bah écoute, elle vieillit, c'est normal. Donc vous vous dites, bon, bah, elle vieillit, c'est normal, elle a des enfants, elle a accouché, elle a eu ci, elle a eu ça, elle a le travail. Elle va vous dire, je suis fatiguée, j'ai trop travaillé, j'ai eu trop de responsabilités, j'ai eu trop de choses. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, pourquoi une femme, elle arrête, elle diminue les rapports sexuels et elle a de moins en moins envie de vous, c'est simplement parce que la vie qu'elle vit dans sa vie, la vie quotidienne est pesante pour elle. Si un homme il travaille beaucoup et qu'il ne passe pas beaucoup de temps à la maison, qu'il ne l'aide pas dans les tâches ménagères ou avec les enfants, la femme se fatigue, même si elle ne travaille pas et qu'elle est à la maison tout le temps, encore plus parce que du coup elle n'a pas de vie sociale et la seule vie sociale qu'elle a c'est son mari et son mari quand il rentre il a juste envie de dormir ou de baiser. Donc qu'est-ce qui se passe? La femme n'a pas envie forcément, elle a besoin d'être écoutée et puis l'homme n'est pas là parce que la seule chose qu'il a besoin c'est un besoin primaire. Dormir, besoin primaire, baiser, besoin primaire. Donc ce que la femme a besoin, c'est quelque chose de beaucoup plus attentionné que juste un besoin primaire. Et la femme est beaucoup plus compliquée. Et vous voyez, les fleurs dans un jardin, elles sont fragiles parce que si on les écrase, elles sont mortes. Elles sont abîmées. Si on les arrache, elles sont mortes. Mais face aux intempéries, face à la pluie, au vent, elles sont toujours debout. Donc ça veut dire que dans la vie, en fait, la femme peut surmonter pas mal d'épreuves, pas mal de problèmes, de difficultés dans sa vie. Elle est fragile, mais elle est aussi très forte. Et les hommes, soit vous voyez les femmes comme toujours très fortes, comme Hulk qui ne se fatigue jamais, soit vous la voyez comme fragile et vous avez besoin de décider pour elle et de la soumettre à ce que vous avez décidé. Mais une femme pour vous n'est ni trop fragile, n'est ni moitié-moitié. C'est soit elle est trop fragile, soit elle est trop forte. Et donc du coup, vous vous écrasez, mais vous ne cherchez pas non plus à faire des efforts dans votre couple pour vous remettre en question. Là, cette vidéo, je voulais surtout dire dans cette vidéo, c'est que, messieurs, les femmes sont compliquées. Si vous leur donnez de l'attention et vous leur donnez du temps, surtout du temps de qualité, parce que être à la maison devant la télé, c'est pas du temps de qualité. Du temps de qualité, c'est passer du temps, avoir une soirée ensemble, sortir,
faire garder les enfants, passer une soirée tous les deux, aller vous balader même tous les deux, aller au cinéma, au resto, peu importe, ou si vous n'avez pas d'argent, faire une sortie, une balade, une randonnée, n'importe quoi, mais quelque chose qui se fait à deux, et un temps de discussion où vous êtes que tous les deux. Il n'y a pas que toujours la sexualité qui est là, mais il y a aussi un temps d'échange, de paroles, d'attention, de câlin, d'attention physique et émotionnelle, une vraie présence en fait émotionnelle qui est là. La femme a besoin de sentir que vous êtes là pour elle, parce que elle sait que elle sera là pour vous. Si vous êtes à la hauteur, messieurs, la femme, elle sera là pour vous. Mais si vous n'êtes pas à la hauteur, ne vous étonnez pas que les femmes ne sont pas là pour vous. Ne vous étonnez pas que finalement, vous avez négligé certains points, même si vous n'êtes pas rendu compte que vous avez négligé dans votre vie de couple pas mal de points. Vous pensez que tout va bien, bon, elle a rien dit, je suis sortie ce soir, elle a rien dit, bon, c'est pas grave. Puis le week-end d'après, vous ressortez, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, elle a rien dit. Puis finalement, en fait, au bout de quelques années ou quelques mois, elle finit par en avoir marre. Soit elle vous trompe, soit elle vous quitte. Voilà. Donc, au bout d'un moment, les hommes ne se posent pas de questions de dire, ah bon, moi, tous les week-ends, je suis sortie, c'est peut-être à cause de ça. Non, non. Ah, elle est méchante, elle m'a quitté ou elle m'a trompée. C'est elle la méchante, c'est elle la sorcière de l'histoire. Donc, voilà, vous cherchez la faute toujours sur les femmes, alors qu'une femme ne s'énerve pas pour rien. Une femme ne crie jamais pour rien. Elle peut paraître hystérique si elle est trop jalouse parce qu'elle a des blessures et que, messieurs, vous savez les blessures qu'elle a. Donc, elle peut paraître parfois hystérique, voire jalouse, voire possessive. Et du coup, il faudrait faire une thérapie parce que pouvoir rassurer tout le temps une femme, ce n'est pas non plus possible. Tout comme rassurer un homme qui est très 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 jaloux et qui est pas bien dans sa vie et qui n'a confiance en personne, ne peut pas non plus être rassuré tout le temps. Donc là, il y a du travail à faire sur soi. Chacun de son côté, on est bien d'accord. Proposer une thérapie de couple dans ces cas-là, ça serait bien. Mais être à l'écoute beaucoup de sa femme. Parce qu'une femme, plus vous lui donnez, et plus elle va vous donner. Plus vous allez lui donner, plus la fleur va s'ouvrir. Et ce qu'elle va rayonner, en fait, va vous remplir de joie et de bonheur. Remplir d'un sentiment incroyable et d'un amour puissant. Si vous ne donnez rien, la femme se referme. La fleur se referme et elle peut paraître terne. Et une femme qui vit, par exemple, pendant des années, de la négligence de la part de son mari, donc une femme qui est mariée depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui est négligée depuis des années par son mari parce qu'elle n'a jamais osé dire à son mari ce qui n'allait pas, et qu'elle s'est contentée d'encaisser parce que sûrement qu'elle a eu une éducation qui disait qu'il fallait se la fermer et accepter parce que c'est l'homme qui décide. Cette femme finit soit par avoir un cancer, soit par finir par se barrer. Au bout d'un moment, il y a même des femmes de 60 ans, 70 ans qui quittent leur mari. Peut-être plus 70 ans, mais autour de 50, 60 ans, il y a encore pas mal de divorces à ce niveau-là. Et c'est souvent des femmes qui en ont marre de se faire maltraiter émotionnellement. Pas forcément maltraiter dans le sens battu ou frappé ou insulté, mais dans le sens de ne pas être respectée, de ne pas être valorisée par son mari, d'être là comme un objet dans la maison, d'être comme un objet de décoration, comme une femme de ménage qui est là pour... parce que les hommes, je ne vais pas dire tout le monde, mais il y a pas mal d'hommes quand même qui prennent un peu leur femme quand ça fait des années que vous êtes ensemble et que ça ne va pas dans votre couple. Vous avez tendance à prendre votre femme pour une pute la nuit, une femme de ménage la journée, et puis vous allez travailler, vous faites votre vie. Quand vous avez envie de sortir, vous sortez avec vos copains, même pas avec votre femme. Ou alors vous sortez avec elle une fois dans l'année et vous dites « Ouais, mais moi je suis sortie la dernière fois. » Une fois par an, c'est pas assez. Une fois par mois, c'est limite. Donc vraiment prenez du temps pour votre femme parce que c'est ce qu'elle attend de vous. Surtout quand elle est à la maison. Quand elle travaille, elle n'a pas le temps. Donc elle a besoin d'aide aussi. Elle a besoin d'aide à la maison. Elle a besoin d'aide avec les enfants. Elle a besoin d'aide tout simplement pour écouter ce qu'elle a sur le cœur et ce qui ne va pas. Avoir du temps de parole avec sa femme, c'est important. Alors ça paraît basique et puis beaucoup vont dire « Ouais, mais moi je fais ça avec ma femme. » Mais est-ce que vous le faites assez ? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute ou est-ce que vous écoutez ce que vous avez envie d'écouter ?
et vous n'écoutez pas ce qu'elle n'ose pas vous dire ou ce qui se dit entre les lignes. Voilà, donc il y a beaucoup d'hommes qui se pensent en sécurité dans un mariage qui va bien parce que la femme ne se plaint pas et reste sur leur acquis. Sauf que le jour où la femme elle en a marre, il finit par se barrer au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, 30 ans. Là, vous êtes choqués, messieurs, et vous comprenez pas. Et quand on remonte en arrière sur tout ce qui s'est passé dans votre vie, là, on comprend pourquoi la femme, elle est partie. Enfin, moi, en tant que femme, je comprends pourquoi la femme est partie. Mais les hommes ne se remettent pas en question et jettent la faute sur la femme. Ah non, mais c'est elle qui m'a quittée, c'est elle la fautive. Vous avez une capacité à vous contenter de ce que vous avez. Alors que nous, on veut tellement plus que ça. On a besoin de tellement plus que ça parce qu'on est des fleurs qui sont fragiles, délicates, sensibles, mais aussi tellement fortes et qui vivent tellement d'épreuves dans leur vie qu'elles ont besoin de nourriture en fait, de nourriture énergétique, de nourriture d'amour. On se nourrit en fait de l'amour que l'homme nous apporte. Et si l'homme ne nous donne pas assez d'amour ou d'attention, ou les deux, parce que du coup l'attention et l'amour ça va ensemble, si on n'a pas assez d'attention de l'homme, pas assez d'amour de l'homme, on se flétrit, on devient aigri, on devient parfois agressif, parfois on devient peut-être même méchante, dure, on se durcit et on s'éloigne. Pourquoi? Parce que on n'est pas nourri par cet amour que l'homme peut nous apporter. Il n'y a que l'homme qui peut nous apporter cet amour. Donc étant petite, on cherche cet amour-là chez notre père. Arrivé à l'âge adulte, on cherche cet amour chez notre mari. Et peut-être même après chez nos enfants. Mais chez nos enfants, c'est encore différent. C'est plus chez notre mari qu'on va être plus exigeant parce que l'amour des enfants, c'est une autre catégorie et c'est pas la même chose. Ça ne nous nourrit pas de la même manière. Je pourrais pas expliquer exactement comment, pourquoi, mais on se nourrit pas de la même manière. L'attention et l'amour d'un homme est hyper important pour que la femme, elle puisse construire derrière sa vie et qu'elle puisse donner ce que l'homme a besoin dans sa vie. C'est-à-dire que pour qu'un homme soit satisfait au niveau émotionnel et au niveau de l'amour, désolée, j'arrête à cause du train à chaque fois. Donc, je disais que pour qu'une femme puisse construire la vie que vous souhaitez, vous donner une satisfaction d'être aimée par une femme, pour que vous puissiez sentir cette satisfaction en vous, il faut donner en fait, messieurs, il faut vraiment donner. Mais il ne faut pas avoir peur de donner en fait. Parce que les hommes qui ont peur de donner se retrouvent avec des femmes qui partent et ils ne comprennent pas pourquoi la femme part. Parce qu'une femme en fait, quand on lui réveille ses blessures, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, quand on lui réveille ses blessures, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se ferme. Elle se ferme et elle se ferme à vous. Elle ne veut plus vous entendre, elle ne veut plus vous voir. Elle se ferme, elle se met en mode off. Ce que l'homme a énormément de mal à faire et c'est pour ça que les hommes ont besoin de drogue, d'alcool, de substances comme ça pour arrêter leur douleur parce que ils ne savent pas mettre off justement. Ce mode off que nous on arrive si bien à faire, vous ne savez pas le faire. À chaque fois que nos blessures sont réveillées, on se met en off. Ce qui fait qu'on ne ressent plus rien. Et quand on se met en off, on ne ressent même plus l'amour de l'homme. On rejette tout. Quand vous n'êtes pas assez présent, que vous ne donnez pas assez, que vous ne donnez pas assez d'attention, d'amour, de câlin, d'attention, de présence de votre personne, d'écoute, et que vous n'êtes plus disponible pour la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses distances. Elle prend ses distances parce que elle se ferme, son cœur se ferme à cause du manque d'amour qu'elle reçoit de l'homme. L'homme peut-être il se protège, mais si la femme ne reçoit pas, elle se referme. Et vous êtes bon pour tout recommencer du coup à chaque fois parce qu'elle n'aura plus confiance en vous et il faudra qu'elle reprenne confiance en vous, etc. etc. Donc c'est un cycle sans fin, messieurs. Et quand vous êtes mariés, y en a qui prennent un peu trop le côté facile en se disant moi j'ai pas besoin de faire d'efforts, de toute façon on est déjà mariés. Non. La femme peut divorcer. Mais vous le savez,
mais vous ne la pensez pas capable. Un homme, parfois, il est tellement en confiance, en se disant « ouais, elle m'aime », mais une femme aime un homme à travers l'amour de l'homme. Une femme n'est pas capable de donner de l'amour de elle-même, parce qu'elle est le cerveau et l'homme est le cœur. Donc, c'est en connexion avec l'homme qu'elle peut ressentir de l'amour. Un homme qui arrête d'aimer, la femme arrête d'aimer. Un homme qui arrête de montrer de l'attention, la femme arrête d'aimer. Un homme qui n'est plus présent ou qui travaille beaucoup, la femme arrête d'aimer. À chaque fois que vous allez montrer de la distance avec votre femme arrête de vous aimer. Et elle peut être mariée avec vous depuis 30 ans, 40 ans, ça ne changera rien, elle arrêtera de vous aimer. Voilà, donc pourquoi une femme est capable de demander le divorce suite à un homme qui a trompé, et pourquoi une femme qui trompe, un homme peut pardonner. Un homme pardonne plus facilement les tromperies parce que justement il a le cœur ouvert, il est capable de ressentir des émotions et il aura beaucoup de mal à voir sa femme partir, surtout s'il l'aime énormément. Donc il va préférer lui pardonner. Une femme a beaucoup plus de facilité, surtout si elle a la blessure de trahison, qui est très activée ou elle a déjà été trahie, n'aura aucune difficulté à quitter un homme et à avoir le sentiment de ne plus l'aimer. Parce que justement, elle aura tellement fermé son cœur, elle sera tellement sur off qu'elle ne ressentira plus rien. Et donc du coup, elle va partir beaucoup plus facilement. C'est pour ça que les femmes quittent plus facilement les hommes, c'est parce que les femmes n'ont pas de cœur. Les femmes ont un cerveau, elles ont du mental, elles réfléchissent avec leur tête, et tout l'amour qu'elles ressentent, elles le ressentent à travers les hommes. Les hommes ont le cœur, mais n'ont pas la tête. C'est pour ça que vous êtes tout dans l'instinct, dans le primitif. Vous ressentez les choses émotionnellement, vous ressentez l'énergie d'une femme, si elle est de mauvaise humeur aussi, elle est fâchée aussi, elle est triste, vous allez le ressentir. Vous allez tout de suite le savoir. Par contre, vous n'êtes pas capable de savoir lire entre les lignes, parce que ça, c'est cérébral, et ça, c'est notre part à nous. Nous, on est très cérébral, et on réfléchit tout avec le cérébral. On réfléchit et on se concentre que avec le cérébral. Et vous réfléchissez que avec votre cœur. Donc, du coup, on a deux fonctionnements très différents, mais nous, pour donner l'amour aux hommes, ça doit passer par le cœur des hommes. Si l'homme n'est pas capable d'aimer, ou a peur d'aimer, ou se ferme à la femme, ou prend des distances physiques, la femme ne restera pas. Sachez, messieurs, que quand vous prenez de la distance avec une femme, elle peut vous courir après pendant un certain temps. Ça dépend les femmes, hein. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Mais à partir du moment où la femme, elle ouvre les yeux et qu'elle se dit « maintenant, je mérite mieux que ça », une femme court après un homme. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle et parce qu'elle n'a pas conscience de sa valeur. À partir du moment où une femme, elle a conscience de sa valeur et elle sait ce qu'elle vaut, et elle sait qu'elle mérite mieux que ce que l'homme lui donne, et que quelqu'un d'autre peut lui donner mieux que ça, qu'est-ce qu'elle fait ? La femme, elle part. Tout simplement. Elle part et elle sait qu'elle trouvera autre chose de mieux qui l'attend. Et elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas en arrière. Donc, si vous laissez la femme aller jusqu'à là, ça peut prendre parfois du temps parce qu'une femme ne passe pas forcément tout de suite à autre chose. Parfois, elle passe à autre chose très rapidement. Parfois, elle met plus de temps. Ça dépend de son état d'esprit, ça dépend de ce qu'elle a travaillé au niveau des blessures. Mais dans tous les cas, elle finira par se lasser parce que vous ne donnez rien. Et une femme ne peut pas rester avec vous si vous donnez rien ou si vous donnez trop peu. Si vous ne vous donnez pas à 100% avec votre femme, sachez que votre femme vous quittera. Donc, vous savez, les hommes, vous savez très bien dans votre vie de couple, qu'est-ce que vous donnez. Est-ce que vous donnez à 100% ou est-ce que vous donnez un petit peu ? Parce que le petit peu que vous donnez peut satisfaire à votre femme si elle en manque de confiance en elle. Mais ça va durer quelques années. D'ici que les enfants sont grands, d'ici que sa vie soit stabilisée, qu'elle commence à travailler, avoir un salaire, avoir un travail, avoir une vie sociale, voir des autres personnes, avoir des copines, voir des autres couples aussi, parce que quand on a des copines, on voit les couples des autres, et on se dit ouais, mais moi c'est pas ça que j'ai dans mon couple, donc moi je veux un couple comme ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va commencer à prendre confiance en elle, et elle va se barrer parce qu'elle saura qu'elle pourra trouver mieux que vous. Voilà. Puis après, c'est qui pleure ? C'est les hommes. Même si sur le moment vous le dites pas, hein. Que les hommes, c'est du genre à coucher à droite à gauche pour oublier une relation, mais à pleurer pendant des années sur une femme qui est partie. Alors qu'une femme, elle va peut-être mettre quelques semaines, quelques mois à pleurer, parce que c'est le temps de faire son deuil. Mais une fois qu'elle a tourné la page, elle tourne la page et elle ne revient plus. Et j'ai vécu ça dans ma vie plusieurs fois, où j'ai tourné la page sur des ex,
ou les ex pensaient que vu que j'étais revenue plusieurs fois, j'allais revenir à chaque fois. À partir du moment où je mets un stop, c'est fini, je mets un stop et je reviens plus en arrière. Donc souvent les hommes ont du mal à accepter ça parce que comme j'ai jamais eu confiance en moi, j'ai donné cette impression aux hommes que j'étais dépendante d'eux et que je pouvais pas être sans l'homme. En fait, je suis dépendante de leur amour. Je suis dépendante de ce qu'ils sont capables de donner parce que je ressens en eux le potentiel qu'ils peuvent donner. Et beaucoup de femmes ressentent ça. On ressent le potentiel de l'homme. Donc on attend ce potentiel. Et si on n'a pas ce potentiel parce que l'homme il donne qu'à moitié ou qu'il donne juste un tout petit peu en espérant que ça va nous faire rester, eh ben il se trompe. Parce qu'au final, on finit par se lasser et on finit par se barrer. Et si on trouve quelqu'un qui nous donne ce qu'on a besoin, eh ben on va chez cette personne-là. On ne va pas rester et attendre que ça se passe alors que rien ne se passe. Et les femmes donnent souvent des avertissements. Les femmes préviennent souvent avant. Elles vous préviennent plusieurs fois. Elles ne vous le disent pas qu'une fois, elles vous le disent plusieurs fois. Mais comme vous ne les écoutez pas parce que vous partez du principe qu'elles sont acquises et que dans tous les cas, elles ne partiront jamais, et ben, le jour où elles partent, et ben, vous êtes les premiers surpris. Et au début, vous pensez qu'elles reviennent, puis au final, en fait, elles ne reviennent pas. Et là, vous ne comprenez pas. Voilà, messieurs. C'est une grande vidéo du coup que j'ai fait pour vous expliquer ça parce que c'est un peu pénible que les hommes ne comprennent pas ça et que vous n'avez toujours pas compris après des siècles et des siècles. Vous avez eu des pères, vous avez eu des fils, vous avez eu des oncles, vous avez eu des hommes dans votre famille qui ont eu des vies de couple et qui ont sûrement eux aussi appris comment fonctionnent les femmes. Et les hommes sont toujours au même point. On dirait que de génération en génération, personne ne se transmet rien. Et voilà, nous, les femmes, entre nous, on se parle entre générations et on apprend beaucoup de nos grands-mères, de nos tantes, de leurs erreurs, de leurs échecs et on essaye d'éviter certaines choses. Vous, on dirait que vous êtes toujours aussi primitif qu'au préhistorique et il n'y a pas d'évolution chez vous. Il y a certains hommes, certains, qui vont faire des efforts et qui vont tout faire pour leurs femmes et eux vont avoir un mariage heureux et vont être très très heureux. Mais au final, ils sont très peu parce qu'avec le nombre de personnes que je parle, hommes et femmes, je me rends compte que ces hommes-là sont tellement peu. Et au final, en fait, pourquoi il y a autant de divorces? C'est pas une question que maintenant on peut divorcer. C'est une question que maintenant on peut divorcer, que les femmes sont plus obligées de rester. Donc les femmes ne restent plus. Si la femme n'est pas totalement épanouie dans sa vie de couple, elle n'a aucune raison de rester. Elle va préférer trouver un homme qui lui apportera ce qu'elle a besoin plutôt que de rester avec un homme qui n'est pas capable de lui donner ce qu'elle a besoin. Donc une femme, qu'est-ce qu'elle a besoin? Juste de l'attention. Si un homme est capable de lui donner de l'attention, du temps de qualité, de l'attention, de l'écoute, de la bienveillance, une femme reste. Une femme ne part pas. Une femme reste. Peu importe la situation, peu importe ses blessures, peu importe ce qui se passe, peu importe les bêtises que vous avez faites. Elle peut pardonner si vous lui donnez cet amour-là, si vous la remplissez d'amour et vous la remplissez de tendresse, d'attention, de tout ce qu'elle a besoin. Parce qu'une femme a besoin de ça. Du début de sa vie à la fin de sa vie, elle a besoin de ça. Et c'est ça qui la nourrit, c'est ça qui la maintient en vie. C'est ça qui fait qu'elle reste vivante longtemps. C'est cet amour-là qu'elle a besoin des hommes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui vivent très longtemps en couple, jusqu'à 100 ans, 110 ans. Ils sont encore ensemble et ils sont très très amoureux. Pourquoi ils vieillissent ensemble? Parce qu'ils s'aiment sincèrement. Parce que l'homme, il a fait son boulot. Il a donné à sa femme tout ce qu'il a pu. Il a donné toute sa personne. Et sa femme lui a rendu au centuple. Parce que sachez que tout ce que vous donnez, messieurs, à vos femmes, elles vous le rendent au centuple. Et si votre femme ne vous a pas donné et qu'elle s'est barrée, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre couple et que vous n'avez pas vues. Qu'elle ne vous a peut-être pas dit, qu'elle peut-être n'était pas encore capable de vous expliquer le pourquoi du comment, mais sachez que dans votre attitude et dans votre comportement, il y a des choses qui n'allaient pas. Et c'est ça qui la fait partir. Parce qu'une femme qui est aimée, chérie et qui n'est jamais trahie, qu'on n'a jamais trompée, qu'on n'a jamais regardé une autre femme, qu'on est tout le temps amoureux d'elle et qu'on est tout le temps à 100% sur sa femme, une femme ne part pas.
Et si elle est partie alors que vous avez donné beaucoup d'attention, peut-être que c'est parce que vous étiez trop jaloux, peut-être que vous étiez trop possessif et que du coup vous l'avez étouffée parce que vous n'aviez pas confiance en elle. Et donc là, ce n'est même plus de l'amour, ce n'est pas de l'amour en fait, c'est de la possessivité. Et ça étouffe les femmes. Donc les femmes réclament de la tendresse, mais pas de la jalousie possessive. La jalousie possessive, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'étouffement. Ça empêche la femme de vivre sa vie, ça empêche la femme de vivre. Une femme est libre, a besoin de sa liberté, mais elle a besoin plus que tout d'être aimée. Et l'amour, ce n'est pas de la possessivité. L'amour, c'est juste de l'amour, de la tendresse et de l'écoute. Énormément. Et si vous arrivez à faire ça, messieurs, sachez que votre femme, elle ne vous quittera jamais. Voilà, messieurs. Bon courage à vous.